Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation et swatch. Donc le livreur, on est dimanche le 24 avril, je ne sais même plus si je viens de le dire, je pense que oui. Donc le livreur m'a amené un paquet, il livre même le dimanche. J'étais très surprise. Donc, je me suis pris sur Amazon Canada une petite palette d'aquarelle et on va la découvrir ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos, ainsi que sur ma page Facebook, mais également sur mon groupe Facebook, Melissa Art Coloriage et Diamond Painting. Donc, vous savez que j'essaie de me mettre à l'aquarelle et j'ai déjà plusieurs palettes, mais je cherche en ce moment des palettes avec des couleurs que j'ai pas en fait. Parce que les palettes que j'ai la Sonnet et j'ai également la Pretty Excellent. Et on a les couleurs de base dedans, mais parfois je trouve que les couleurs sont quand même assez similaires. C'est des couleurs vraiment basiques. Et depuis un moment, je cherche à trouver des palettes avec des couleurs qu'on n'a pas souvent. Je me suis procuré la Vintage Pastel que je vous ai déjà présentée sur la chaîne. Je vous ai... Est-ce que je l'ai faite la vidéo, mais je ne sais pas si elle est sortie au moment où vous allez voir celle-là. Je poste pas nécessairement les vidéos dans l'ordre où je les filme. Mais je vous avais aussi présenté la Pastel Dreams. Celle-là, c'est sûr que la vidéo est déjà sur la chaîne. Je vous la mettrai quelque part dans le petit i. Donc, la Pastel Dreams et la Vintage Pastel, c'est des couleurs que je n'avais pas dans d'autres palettes. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos de palettes d'aquarelle pour trouver une palette avec des couleurs différentes. Et il y en avait plusieurs que j'avais à l'œil. Attendez, je prends un ciseau. Il y en avait quelques-unes que j'avais à l'œil, mais j'ai regardé des vidéos parce que pour moi l'important, je veux pas des palettes. J'en avais trouvé une ou deux qui me semblaient très prometteuses, mais j'avais un gros doute. Quand je regardais les photos sur Amazon, je me disais que ces palettes-là avaient l'air d'être très poudreuses. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire. Parce que moi, j'avais déjà acheté une palette d'aquarelle. C'était comme des rondelles de poudre. Et oui, ça s'aquarellait. Sauf qu'une fois que c'était sec, ben, ça redevenait de la poudre. Donc, dès qu'on passait la main dessus, on avait tout le résidu qui nous restait sur les mains. C'était vraiment une palette dégueulasse. Donc, je m'en suis séparée. Et j'avais quelques palettes en vue, mais il y en avait deux que j'avais un gros doute qui étaient peut-être poussiéreuses, donc je les ai pas pris. Mais j'ai trouvé la Magic Fly et de ce que j'ai vu sur YouTube, ça m'avait l'air pas mal du tout. C'est une palette de 48 couleurs. Ma palette Sonnet, j'ai 24 couleurs dedans si je me trompe pas. Et ma palette Pretty Excellent, je pense que c'est 36 couleurs. Je vous l'écrirai dans l'écran. Donc, je l'ai pris sur Amazon Canada. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos, ainsi que le lien vers Amazon France si je le trouve. Si vous ne le voyez pas sous la vidéo, c'est que je ne l'ai pas trouvé. Donc, on va... Elle est pesante, mes amis. Je suis surprise. Elle est pesante. C'est la Magic Fly. Et on va la découvrir ensemble et on va la swatcher, mes amis. Oh! Est-ce que vous l'entendez? Elle est costaude. Elle est costaude, elle est lourde. Elle est belle. En plastique. Donc, nous la rouvrons. Je vous ai attendu, je voulais absolument filmer ça avec vous. Donc, ça. D'accord. On a un plateau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez, cette palette, et si vous l'avez vous-même. Mais regardez, mais c'est quand même, c'est de la qualité. Elle était pas chère, hein? Je vous mettrai dans l'écran combien je l'ai payé, mais elle était pas chère. Pour 48 couleurs, elle était vraiment pas chère.
Parce que ma Pastel Dreams et ma Vintage Pastel, je pense qu'ils m'ont coûté 29$ chaque. Et il n'y a que n'importe quoi. Il n'y a que 12 couleurs dans ces palettes-là. Et sont 29$ ou 30$. Donc, 48 couleurs, là, pour moins de 30$, c'est bien. Ils nous écrivent: This watercolor set can make for the most appreciated gift for every artist and generally everyone that loves painting. Start your drawings today. Donc, on a une petite carte de swatch en carton. Est-ce que les couleurs sont vraiment fidèles à ce qu'on a là? On va le découvrir ensemble. Et ensuite, on a... Ah, j'en ai une de cassée! Non! Regardez, elle est cassée. C'est pas grave. Je vais survivre. Donc, oh! On a deux mousses. Et on a deux pinceaux réservoirs d'eau. Ah, mais, je me souvenais pas. On a une pointe comme ça. Oh, elle est dure. Je pense qu'il faut la mettre dans l'eau pour la ramollir. Donc, on a une pointe comme ça. Et celle-là... Ah, regardez, une pointe plate. Ah, celle-là est molle. OK. Deux pinceaux réservoirs, je suis bien contente. Je vous écrirai dans l'écran combien je l'ai payé. Mais vous savez qu'Amazon... c'est souvent les prix changent. Ça me... Pourquoi c'est raide de même? Peut-être parce qu'il faut la mouiller. Je me suis préparé un bol, un verre d'eau. Attendez, je vais la tremper, voir. Est-ce que ça va se ramollir, cette histoire-là? On dirait qu'il y avait de la colle dessus. Ouais, ça va. Bon, tout est beau, tout est correct. Par contre, je ne vais pas utiliser les pinceaux réservoirs d'eau maintenant. Je les retesterai et je vous dirai ce que j'en pense. Parce que moi, les pinceaux réservoirs, là, les palettes d'aquarelle, je ne suis pas capable d'utiliser ça avec les pinceaux réservoirs d'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'utilise un pinceau réservoir d'eau pour mon aquarelle, l'aquarelle remonte dans le pinceau et je me ramasse avec de l'eau toute colorée en dedans. Est-ce que c'est parce que j'ai pas des bons pinceaux? Je pense que c'est des pinceaux qui venaient d'AliExpress, là. C'est ceux-là. Vous me direz ça en commentaire, si c'est simplement parce que mes pinceaux sont pas de qualité ou si c'est moi qui fais quelque chose de pas correct. J'ai testé une autre fois et je vous dirai. On va prendre un pinceau tout normal aujourd'hui, d'accord? Donc, ça s'enlève. Oh, regardez, c'est par... Oups! Ah, non! Je l'ai cassé. Pourquoi il est tout en morceaux? Peut-être dans le transport. C'est pas grave, tant qu'on peut l'utiliser. Donc, on a ça par 6. Et je pense que... Est-ce qu'on peut y sortir? Je crois bien que oui. Ouais, bon, j'ai réussi. Voilà. Donc, les petits contenants se retirent. Là, je vous aurais dit normalement que j'allais les placer dans l'ordre où moi je les aime, mais en fait, je pense que je vais les laisser dans cet ordre-là. Les couleurs ont l'air prometteuses, hein, vous voyez? Donc, ceux-là sont là. OK. OK. On va commencer, les amis. Oups. Attendez, je vous mets à pause et je reviens. Je vous parle depuis tout à l'heure. Je vous montre mes swatchs de mes autres palettes. Et en fait, la caméra ne filmait pas. Pas grave. C'était pas bien important. De toute façon, ce que je vous montrais.
Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, ça. Je parle, et là, je me rends compte que j'ai même pas parti la caméra, bien sûr. Et là, je vois que chaque couleur a un nom. Donc, je ne sais pas trop dans quel ordre je vais me lancer dans cette histoire-là. J'ai envie de partir comme ça. Tchac, 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 tchac. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas envie de partir de même. Non, non, non. Moi, il me semble que ça sent... Non, je trouve qu'ils sont bien placés dans ce sens-là. Elles sont craquées. Pourquoi elles sont craquées? C'est pas grave. Tant qu'ils sont utilisables, c'est pas grave. Peut-être quand les mouillants et tout, peut-être qu'elles vont se... J'adore cette affaire-là, moi. C'est super. Donc, est-ce que j'écris chaque nom? D'accord, j'ai écrit j'ai fait la première page et là, je ne sais pas si je continue ici ou si je vais continuer là. Donc, je vais faire la première page et on verra si ça traverse ou quoi. Et je verrai si ça traverse. Voilà. Je vais mettre ça là avec mon torchon. Voilà. Et le verre d'eau ici. Voilà. Là, je vais vous approcher et on va commencer. Là, je vais pouvoir vous dire le nom des couleurs. Et il y a aussi la palette Artistro que j'aimerais beaucoup avoir. J'ai vu la vidéo de Audrey Mogg et elle aime beaucoup la palette Artistro. Donc, j'aimerais bien aussi l'avoir. Donc, on va commencer par le white. Je vais vous approcher parce que je pense que l'important, c'est de voir plus le swatch que de voir à tout prix la palette, à moins que je puisse la mettre. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Comme ça, vous verrez peut-être pas tout parfait, mais voilà. Donc, on va commencer par le blanc. Je sais que normalement, je suis pas obligée de le faire, mais bon, je vais le faire quand même. Viens-t'en, viens-t'en, ouais, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en ma puce. Elle est trop drôle, cette perruche. Ensuite, on va passer à Skin Color, qui pour moi ressemble plus à un pêche. Mais ça, voyez-vous, c'est une couleur que j'ai pas dans mes autres palettes. C'est pour ça que j'ai pas mal... je me suis dirigée vers celle-là parce que j'ai pas ça, moi, dans mes autres palettes d'aquarelle. Les autres palettes que j'ai, c'est plus du genre jaune, orange, rose, très peu de rose. On va passer à Lemon Yellow. Si vous connaissez des palettes d'aquarelle qui ont des couleurs spéciales, là je parle pas d'aquarelle irisée ou métallique. Là. Ça, j'en ai. J'ai ma Paul Rubens, j'ai mes Curé Taquet, j'en ai quelques autres aussi. J'ai la Artéchaud, j'ai Artéchaud, puis j'en ai une autre aussi que je vous ai présentée, que j'aime beaucoup. Je me souviens pas le nom. Mais si vous cherchez sur ma chaîne, vous allez les trouver. Donc, les aquarelles métalliques irisées. J'ai une Coliro aussi qui est magnifique. Mais moi, je parle vraiment de couleurs spéciales comme, je sais pas moi, des couleurs dues au chrome ou des couleurs qu'on voit pas souvent, là. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et là, j'ai envie de vous parler, mais il faut que je me concentre aussi. Parce que vous me connaissez, moi et les swatchs. Je me trompe à chaque fois. Donc là, on est rendu à Cad Yellow. Mais, je m'améliore, mes amis. Je suis fière de moi. Les deux dernières palettes que j'ai swatchées, qui étaient la Vintage Pastel et la Pastel Dreams, je me suis pas trompée. Mais vous allez me dire qu'il y a à peine 12 couleurs. Il aurait fallu que je sois vraiment malchanceuse ou pas concentrée du tout pour me tromper. Vous avez bien raison. Mais on prend les petites victoires qu'on a. Donc, 48 couleurs, j'ai beaucoup plus de chances de me tromper maintenant. Donc, je vais essayer de vous parler, mais en me concentrant.
je suis rendue à Cambodge. Celui-là. Ouais, c'est ça, Cambodge, je l'ai. Vous voyez, je suis déjà perdue, ça va pas bien mon affaire. C'est étrange. Quand je frotte la couleur jaune, on dirait qu'il y a du rouge ou du orange en dessous. C'est étrange. Je vais mettre mon doigt à côté de la palette, comme ça j'ai moins de chances de me tromper. Ensuite, on passe à Permanent Yellow, que moi je trouve orange. Je suis curieuse de voir après, quand on va avoir fini les swatchs, si la feuille de swatch, le petit carton qu'il nous donne, si c'est pas mal représentatif. Bon, écoutez, moi là, vu de même, rapide de même, je vois qu'ici, sur la charte, c'est pas mal des jaunes différents. Mais pourtant, moi, quand je regarde ça, je vois pas une énorme différence, là. Celui-là un peu plus foncé, je suis d'accord, mais... Pourtant, sur le swatch ici, on voit très bien que les jaunes ne sont pas censés être pareils. Donc, on va passer à orange. Yellow orange. C'est yellow orange, pardon. Je pensais déjà m'être trompée, mais non. C'est yellow orange. Ensuite, orange. Là, il va falloir que je fasse attention de ne pas la renverser en envers parce que les morceaux qui vont... Il y a des morceaux qui vont tomber, les petits morceaux cassés. Elle a peut-être été endommagée dans le transport, mais bon, moi, tant que je peux l'utiliser. J'espère que je filme, là. Oui, ok. Ça aurait été bien moins ça. Et le dernier de cette rangée, c'est le Orange Red. Oh, il est beau. Il est beau, cette couleur. Ensuite, on passe à la deuxième rangée. C'est Vermillon. Oups. Là, je sais que vous ne la voyez pas à l'écran, je suis désolée. Non, vous ne la verrez pas non plus si je ne lève pas le livre. Donc, ici. Oh, elle est belle, cette couleur. J'aime beaucoup. Je ne suis pas une spécialiste en aquarelle, mais je la trouve bien pigmentée. Là, pour la dernière couleur, attendez, ok, comme ça va. On est à Cad Red Light. Oh ben, les rouges sont beaux, hein? Vraiment très, très beaux. Voilà. Bon, là, je vais attendre que ça sèche. On va voir si ça traverse l'autre côté. Un petit peu, mais pas vraiment en fait. On voit, parce que c'est en transparence, on voit que je pense que je vais pouvoir continuer sur cette feuille-là. Donc, je vais attendre que cette rangée sèche et je vous reviens.
Ok, je suis de retour. Je suis de retour. Donc, on avait fini avec CAD Red Light, d'accord? Et on va partir sur Scarlet Lake. Scarlet Lake, c'est... Attendez. CAD Red Light, c'est lui. Et vous ne voyez pas. Le CAD Red Light, c'est celui-là ici. Donc, normalement, je repars sur lui. D'accord. Lui, c'est fait. On part ici. OK. Moi, je pense qu'à force de les utiliser, celles qui sont craquées vont se replacer. OK. Vous voyez pas. Et voilà. Mais vous, s'il est beau! Franchement, elles sont super belles, ces couleurs-là. Est-ce que vous aviez déjà vu cette palette-là? La connaissiez-vous? Donc, Scarlet Lake, on passe à Crimson Lake. J'espère qu'une fois sec, ça ne deviendra pas poudreux, comme je vous ai dit. Ben, franchement, là, pour l'instant, je suis franchement surprise. Parce que pour la quantité de petites godets, pour le prix que je l'ai payé, là, comme je vous ai dit, on est rendu à Alizarin Crimson, celui-là ici. Comme je vous ai dit, mes deux petites palettes Prima hors philosophie, là, j'ai la Pastel Dreams puis la Vintage Pastel. Il y a à peine 12 couleurs. Et c'est 29 $ ou 30 $ selon la journée, là. Donc, c'est cher. Moi, je trouve que 30$ pour 12 couleurs, c'est cher. Donc là, j'en ai 48 pour à peu près le même prix. Il me semble que c'était 26 $, je me souviens plus exactement. Je vous l'écrirai dans l'écran. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des couleurs qui sont très similaires. Là, je suis sûre, là. Mais franchement, quand même, pour la quantité, pour 48 couleurs, là, je suis contente. Et là, on passe à Permanent Rose. Est-ce que vous voyez la couleur ici? Ça me semble pas rose, moi. Et sur le carton, c'est celui-là. Je me trompe pas, là. Permanent Rose, ici. Pardon, si je mettais dans l'écran, vous verriez mieux, évidemment. Donc, moi, ça me semble pas rose du tout. On va vérifier ça. Ah, peut-être, oui. Des roses, là, je trouve qu'il y en a... Oh! Des roses, je trouve qu'il n'y en a pas souvent dans les palettes. C'est surtout des couleurs de base comme le rouge, l'orange, comme je vous disais au début. D'accord, c'est rose. Mais là, j'ai peur que ça traverse l'autre bord. J'espère que non. C'est pas grave. Donc, on passe maintenant à Crimson Lake, qui est ici. Crimson Lake Deep. Ce que je peux aimer faire des swatchs, mes amis, c'est fou. Je sais pas pourquoi j'aime autant ça. Je sais pas pourquoi j'aime autant ça, mais j'aime ça. Ensuite, on passe à Tender Pink. Regardez la couleur ici. Et en fait, sur la palette, c'est vraiment fluo, là. Est-ce que vous le voyez? Ah, je regarde mon retour écran, puis au retour écran, c'est pas fluo. Mais en vrai, c'est vachement fluo. Et c'est le Tender Pink. Les godets sont petits, hein. Par contre, ça, c'est sûr que les godets sont petits.
Ah, ouais. OK. En fait, le swatch que je suis en train de vous faire, là, ici, juste un instant. Non, je vais finir ce que je disais, là, avant attendre 2 secondes, là. Le swatch que je suis en train de vous faire est beaucoup plus fidèle à la vraie couleur, en fait que cette couleur-là. Je vous reviens, ça sera pas long. Je vous suis revenue. Je suis revenue. Pardon, je disais, avant d'être perturbée, encore une fois, que le swatch que je vous fais ici est beaucoup plus fidèle à la vraie couleur, en fait, que à la couleur sur leur exemple. Parce que, franchement, non. Ici, c'est beaucoup plus doux, là. Non, à l'écran, là, vous le voyez pas, la vraie couleur, parce que c'est vraiment flashant. Vraiment flashant. Je sais pas à quel endroit je vais utiliser ça. Moi, ce rose-là. Mais c'est une couleur que j'ai pas dans les autres. Ça, c'est sûr. C'est ce que je cherchais, donc je suis contente. Excusez-moi pour l'interruption. Vous m'imaginez-vous en train de faire des lives ou essayer de faire des lives, ce serait juste pas possible. Donc, on va passer à Grey Purple parce que j'y pensais, je me suis dit peut-être, m'acheter une webcam, peut-être je pourrais faire des lives. Ça serait pas possible. Je pense que ça ne serait pas possible. Donc, Grey Purple, une super belle couleur, vraiment que j'ai pas du tout dans mes autres palettes. Ben, jusqu'à présent, mes amis, je suis très contente. Je pense que j'ai bien choisi, parce que j'ai hésité en plusieurs palettes, là. Mais la prochaine que j'aimerais me prendre, c'est la Citro. Ensuite, on va passer à Lavender Purple. Le voyez-vous comment il est spécial? Regardez ici la couleur. J'aurais pu marquer juste... j'avais même pas remarqué ça. Vous savez, quand on a des petites étoiles à côté des couleurs, ça nous indique à quel point la couleur est résistante à la lumière. Et en fait, ici, on a 2 étoiles. Donc, c'est pas si pire. Il n'y a pas de 3 étoiles. Oui, il y a des 3 étoiles ici. Donc, ceux-là sont plus résistantes à la lumière, par exemple, que celle-là. Bon, où je suis rendue? Je suis rendue à Lavender Purple. Je vous parle. Je suis excitée comme une puce. Je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait des petits cadeaux de même, là. Puis, je suis contente. Donc, on est rendu là. Un petit rien me fait trop plaisir, moi. C'est... Et en fait, la palette, je m'attendais à quelque chose de vraiment cheap, là, du plastique tout fin, tout mince. Mais pas du tout, c'est vraiment, wow, de la bonne qualité. Oh, qu'il est beau! Un beau petit lavande. Ah oui, s'étale pas bien, par exemple. Attendez. Attendez une minute, c'est peut-être moi qui fait bizarre, qui est pas correct. Le pigment se prend pas super facilement sur celui-là, je trouve. Ou c'est pâle, c'est pâle. C'est censé être pâle, c'est pâle. C'est peut-être moi qui fais... Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est comme bizarre comment il s'applique. Étrange, cette couleur. On va laisser sécher, pas que ça traverse l'autre bord. Là. Depuis tout à l'heure, j'en rajoute. On va s'arrêter là. Ok, après, on passe à violet. On revient dans le bas ici, mais vous ne le voyez pas. On est rendu là. Violet. Ah, celle-là me semble plus... une texture plus normale, je trouve. Celle-là est un peu... je sais pas, elle est comme... un petit peu collante. C'est bizarre à dire, mais... ouais, elle glisse mieux. Celle-là, je sais pas, elle glissait pas aussi bien. Ensuite, on passe à mauve. En fait, mes parents m'appelaient parce que la voisine, elle a une chatte. Et quand j'étais enfant, j'avais une chatte. C'était une écaille de tortue que j'avais appelée Copine.
Et en fait, la voisine en arrière de chez nous, elle a une chatte, écaille de tortue, et elle s'appelle Copine. Donc, toute une coïncidence. Et en plus, cette belle copine-là, ok, beau cette couleur. Cette belle copine-là passe son temps à venir s'installer dans la fenêtre du salon pour que j'aille y faire des papouilles. C'est trop cute. Donc, tout à l'heure, j'ai fait tout plein de papouilles ce matin. Et là, elle est de retour déjà. Donc, elle est belle, cette chatte. Elle est très belle. Elle est tellement fine. Elle me fait tellement penser à ma copine que j'avais. J'ai vu un poil quelque part, oui. Ultramarine, donc. Oui, elle me fait penser à la copine que j'avais quand j'étais enfant. Belle cocotte. T'es donc fine, cette chatte-là. Oh, qu'il est beau. Mais voyez-vous, celle-là, il a la même texture un peu que le lavande. Ou c'est moi qui me fais des idées. Non, c'est moi qui me faisais des idées. Oh, j'ai fait un lac. Pas grave. On va passer à Cobalt Blue, qui est ici. Est-ce que vous voyez? Oui. J'aime beaucoup les couleurs de cette palette. Vraiment. Ensuite, on va passer à Cerulean Blue, ici. Non, les lives, là, je pense que c'est mort. Pas que j'aurais pas aimé, mais avec ma connexion Internet pourrie, j'ai jamais 30 minutes à moi. Ce serait, franchement, ce serait plate pour vous. Si je faisais des lives, à toujours être obligée de m'enlever de l'écran pour aller... non. Donc, maintenant, on est rendu à l'autre page. Je l'ai déjà préparée. Mais comment je vais m'installer? Je suis obligée de reculer la palette, mes amis. Je suis désolée. Mais je vous montre tout ce qu'on est rendu. On est rendu à celui-là ici. D'accord? Qui s'appelle... comment, donc? Marine Blue. Celui-là. Ouais. Écoutez, si vous regardez le Marine Blue ici, là, 145, et que vous regardez... Pardon, j'ai cogné la caméra. Le Marine Blue ici... On est-tu d'accord que la couleur... Ah, mais attendez, je suis peut-être en train de dire des conneries. Peut-être que la couleur est fidèle à ce que c'est quand c'est aquarellé, parce que là, c'est trop foncé pour être fidèle. Donc, on dira pas de conneries pour l'instant. On va encore leur donner... Ça doit être la... En fait, d'après moi, ça donne la couleur une fois aquarellé. Ça doit être ça, parce que... je vais m'arranger pour que vous voyez bien. Marine Blue. Oh, qu'il est beau! Mais qu'est-ce que c'est que cette palette? Pourquoi je l'avais jamais vue? Mais, aurais-je découvert une petite pépite? On passe à Turquoise Blue, qui est ici. Aurais-je découvert un petit trésor caché? Il est beau. Ensuite, on passe à Prussian Blue. Ne te trompe pas. Oui, ici, voilà. Pour l'instant, ça va, mes amis. Pour l'instant, je suis pas encore... je me suis pas encore trompée. Oh ben, cette couleur est magnifique.
Elle est magnifique. C'est dommage à la caméra, mes amis, vous ne voyez pas la couleur réelle. Si j'approche peut-être. Ouais. C'est beau. Franchement, c'est vraiment beau. On passe à Indigo. Non, je peux pas mettre la palette sur cette page-là parce que c'est pas encore sèche. Je suis en amour avec cette couleur. Ah, c'est trop dommage, vous voyez pas la vraie couleur. Oh, que c'est dommage. Vous ne voyez pas la vraie couleur. Je vais essayer de vous approcher. Non, même de proche, vous n'avez pas la couleur, la vraie couleur. C'est dommage. Yellow green maintenant. Il est beau ce vert. Pour l'instant, mes couleurs préférées, c'est ceux-là. Ensuite, on passe à l'avant-dernière rangée. Je vous montre. On est rendu ici. Donc, celui-là s'appelle Permanent Green Light. Ouais, j'espère qu'à force de les utiliser, le fait qu'ils soient craqués, ça va comme les ressouder ensemble. Sinon, je vais faire attention de ne pas trop secouer la palette pour pas que les morceaux... Oh ben, il est beau ce vert. Ensuite, Emerald Green. Pour l'instant, je suis hyper contente parce qu'il y a vraiment des couleurs que j'ai pas du tout dans mes autres palettes, là. Voilà. Ensuite, Chape Green. Êtes-vous encore là, mes amis? J'espère. En tout cas, moi, quand je trouve des vidéos swatch, là, je les regarde jusqu'à la fin. J'aime trop ça. C'est fou, hein? C'est pas une vidéo très... où tu apprends quelque chose, tu sais, de génial, mais j'adore les swatchs. Je sais pas pourquoi. Olive Green. Ensuite, Hooker's Green Light. Je suis rendue à celui-là. D'accord. Pourtant, je devrais pas avoir de misère à voir où je suis rendue, là. Celles que j'ai pas faites sont pas mouillées encore. Mais bon. Oh, qu'il est beau! Oh, je l'adore. Ah, mais vous voyez pas les vraies couleurs. Franchement, c'est dommage. Ensuite, Viridane. Sur la carton swatch, il est vraiment beau cette couleur-là. C'est celui-là ici. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner pour vrai. Oh, qu'il est beau. Oh, il est beau. Il est vraiment beau, mais il n'est pas du tout la couleur qui est sur la swatch. Sur le swatch, ça je vous le dis tout de suite. Chrome Green. Donc, celui-là ici. On est loin d'être la vraie couleur qu'il y a sur leur swatch. Et on va terminer cette page avec Hooker's Green.
pense que je peux vous dire tout de suite, mes amis, que leur carton swatch, franchement, fiez-vous pas à ça. Si vous prenez cette palette, faites-vous votre propre swatch parce que fiez-vous surtout pas à ça. C'est pas, franchement pas représentatif des vraies couleurs. Je peux vous le montrer ici. Voyez ici, je vous l'ai montré. On avait Viridiane, d'accord? Et il est ici. C'est pas pareil. Ça se ressemble un peu, mais c'est pas pareil. Donc, si vous voulez cette vraie couleur-là, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est certain. Vous ne l'aurez pas. Je vais attendre que ça sèche. On peut-tu voir si ça fait poudreux? Non! Ça ne fait absolument pas poudreux. Ouf, je suis contente. Trop contente. Donc, je laisse sécher cette page et on va venir terminer notre swatch ensuite. Ok, je vous reviens pour la dernière rangée. Donc, on est rendu à celui-là ici qui est Yellow Ocre. Ensuite, on va tomber ici. Est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez un mini, un petit peu. Qui est le Pale Red. Ensuite, Ochre, ici. Oh, c'est bien pâle ça. Ok. Celui-là, cette couleur-là me fait la même chose que le lavande. Que je vous disais que on dirait qu'il se prend moins bien. Bon, cette couleur est très ordinaire, je vous dirais. Ensuite, Raw Amber. Ici, oui. Ensuite, ah non, c'est Raw Ochre, pardon, c'est Raw Ochre. Et là, on va faire Raw Amber, voilà. Je pensais que je m'étais trompée. J'ai fait un lac. J'ai hâte de la tester dans mes colos. Burnt Umber, donc celui-là. Je vous parlais de deux petites palettes d'aquarelle nacrée tout à l'heure. Je vous avais dit que j'avais la Arteco ou Artecho et je cherchais le nom de l'autre que je m'étais acheté. Ça vient de me revenir, c'est la Dédé Prez, qui sont de très belles couleurs aussi métalliques. Donc, on va passer à Dark Brown. Ensuite, Van Dyke Brown. Avant-dernière, Pain Grey.
Et dernière, Ivory Black. Dernier swatch, mes amis. Je trouve que le Paint Gris est plus noir que le Ivory Black. Attendez, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ça ressemble quand même. Ouf, on a terminé. Le suspense est fini. J'ai réussi sans me tromper. D'accord. Bon, je vais tasser ça. Je vais vous montrer les couleurs qu'on avait. Je recule. Voilà. On va essayer de ne pas accrocher, vu que c'est pas sec. Donc, je vous remonte les couleurs. Non, pas de ça. D'accord, ça commence ici. Donc, on a les jaunes, les oranges, les rouges. Très, très belles couleurs. Attendez, je vais tasser la palette. Voilà. Très, très belles couleurs ici. Ensuite, les roses, les rouges, les violets, les bleus, les verts. Très, très belles couleurs aussi. J'aime pas trop celle-là, malheureusement. J'aime la couleur, mais j'aime pas comment elle s'applique. Je trouve que on n'arrive pas à bien prendre le pigment. J'adore ceux-là. Ceux-là sont super beaux. Et ensuite, on termine avec ceux-là. Donc, si on regarde en fait, si on se fie à leur... Ça irait mieux si je le mettais comme ça. Si on se fie à leur charte, on voit que c'est semblable, mais c'est pas exactement la vraie couleur. Donc, si vous achetez cette palette, ne vous fiez pas exclusivement à la charte qu'ils nous mettent dedans parce que non, c'est pas vraiment fidèle. Donc, je vous conseille de faire votre propre charte. Par contre, c'est un carton, j'aime beaucoup. Je vais laisser sécher. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de... C'est pas poudreux. Voilà. Vous voyez, il n'y a aucun résidu. Non, ça, je m'étais taché tout à l'heure. Attendez, je vais vous le prouver. Cette main-là est propre. Celle-là, je m'étais taché tout à l'heure. Ça compte pas. Non, non, non. Donc, vous voyez, il n'y a rien. Si je fais les verts, rien. Toujours rien. Donc ça, je suis super contente, mes amis. Vraiment, il y avait des palettes qui me tentaient, mais j'avais un doute quand je regardais leur consistance. Parce que quand on regarde cette palette, on voit que c'est brillant. C'est comme... comment l'expliquer? C'est brillant, c'est... Comme si c'était crémeux un peu. C'est pas ça le mot, mais on voit que c'est comme comme du plastique, si on veut. Ouais, on peut dire que ça ressemble un peu à du plastique. Les autres palettes que j'ai vues et avec lesquelles j'avais un gros doute, c'était mat. La couleur était mate et ça avait l'air très poudreux. Donc, j'ai pas osé. Et donc, j'ai pris celle-là et je suis trop contente. Franchement, là, la qualité, je trouve la qualité très surprenante pour le prix que je l'ai payé. C'est un plastique vraiment, c'est pas cheap, là, c'est du bon plastique. C'est même ça ici, c'est vraiment bon, là. C'est pas une affaire toute mou, toute mince qui va tout péter. Et c'est vraiment pas mal du tout. Je suis très surprise par cette palette. Je m'en allais la mettre en envers. Attendez, je veux pas la mettre en envers pour pas faire tomber les petits morceaux. Mais ici, je pense que vous le voyez, on a le fameux truc rond pour mettre, pour glisser notre main dedans. Elle est lourde. Très surprise. Je pense que c'est ma palette la plus lourde que j'ai. Très, très surprise par ça. Très bonne surprise, en fait. Les couleurs sont vraiment belles aussi. Franchement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous l'avez déjà vue? Est-ce que vous l'avez?
Est-ce qu'elle vous intéresse? Je pose beaucoup de questions. Mais cette chose, je ne l'avais jamais vue avant. Avant de chercher sur YouTube, j'avais jamais vu de personne utiliser ces palettes-là. Là, c'est sûr que quand je cherchais sur Amazon, pardon, quand je cherchais sur Amazon, elle est apparue et c'était une palette que je n'avais jamais vue. Après l'avoir vue sur Amazon, là, c'est sûr que j'ai été chercher sur YouTube et j'ai vu quelques petites vidéos revues, mais pas énormes, là. Moi, je n'avais jamais vu cette palette-là. Très, très surprise. Très, très surprise, mais une bonne surprise. Donc, pour l'instant, mes amis, je ne regrette absolument pas cet achat. Je vais devoir tester les petits pinceaux réservoirs. Mais bon, écoutez, la palette est bonne, l'emballage est bon. Je me dis que on va espérer que les pinceaux, ça va être pareil. Donc, voilà. Ça, je pense. Donc, voilà, mes amis. Je vous montre la boîte. En fait, si vous la cherchez sur Amazon, c'est des maisons avec un escalier et des bateaux. Voilà, Magic Fly, 48 couleurs. Attente de mon achat. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous. J'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et ne vous inquiétez pas, je vais la tester dans mes colos et je vais vous en reparler de toute façon. Donc voilà mes amis, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.